Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers compatriotes, bonsoir et bonjour selon l'heure à laquelle vous serez connectés à cette chaîne Mbondo Sakola TV, une chaîne à laquelle je vous invite de vous abonner massivement. Abonnez-vous, aimez, partagez nos vidéos. Et je vous dis toujours, cette chaîne ici, c'est une chaîne qui va développer, qui va traiter tous les sujets ayant un caractère politique, économique, social et pourquoi pas religieux également, bien entendu. Là, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission Congo ya Lobby. Congo ya Lobby est un magazine sociopolitique d'analyse, de critiques, de faits et phénomènes politiques, sociologiques, économiques. Nous avons un set très important que nous allons développer. Alors, je vous ai dit ça souvent, nous avons ce qu'on appelle la mafia économique, la mafia financière et la mafia à tous les niveaux. Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, on se pose la question, est-ce que nous avons des gens qui sont envoûtés, possédés de manière sadique, maléfique, pour nuire à ce beau et grand pays, le Congo? Je vous ai parlé également des criminels économiques et financiers. Des gens qui ne veulent pas que ce pays puisse se développer. Ils ont développé une mafia que le président de la paix avait qualifié la mafia en silence. On se pose la question, lorsque vous pillez, vous volez, vous détournez, c'est pour quelle fin? Vous pensez à ce qu'aujourd'hui, l'état de droit que nous avons toujours prôné, que le président de la paix, Félix Antoine Tshisekedi, a toujours insisté. Il faut un état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Mes très chers compatriotes, personne, j'ai dit. Là, nous allons parler d'un dossier très important. Le dossier de Matata Ponyo. Un ancien Premier ministre, disons deux fois des Premiers ministres, un sénateur, l'homme le plus puissant, le roi de Maniema, l'homme qui faisait même peur aux collaborateurs, à l'entourage de l'ancien chef de l'État. Je citais ici Joseph Kabila. On dit qu'il a été respecté, honoré. Il est comparable à Ken Rwadondo. Mes très chers compatriotes. Maintenant, on se pose la question aujourd'hui là. Les messieurs qui étaient prétentieux, un arrogant, on dit il est docteur en économie, entre guillemets, mais bien que contesté par le procès Moulumba, beaucoup de gens ont contesté ces diplômes de doctorat de Matata Ponyo. Mes très chers compatriotes, on ne peut pas sauter l'histoire. On ne peut pas camoufler les crimes économiques et financiers. On ne peut pas l'étouffer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers compatriotes. Au moins, nous parlons là, le Sénat, critiqué dans tous les sens. On disait même que le Sénat était antidote, disons bien, il allait aux antipodes des décisions populaires, de la volonté citoyenne. Eh bien, aujourd'hui, le Sénat a pris une décision. Disons, le bureau a pris une décision républicaine, citoyenne, que tout le monde a salué. Le lever des immunités parlementaires de Matata Ponyo. L'état de droit n'est pas une personne. Des grands voleurs, les voleurs de la République, les sorciers de la République.
des inconscients, des sadiques. Ils détruisent ces pays, ils pillent ces pays, sans mémoire, sans conscience. Mes très chers compatriotes, nous allons où? Voilà maintenant que l'État a pris la décision citoyenne d'élever des immunités à Matata Ponyo, qui se croyait trop malin, trop risé. On n'échappe pas à un état de droit. Mes très chers compatriotes, on n'échappe pas. Voilà aujourd'hui, Matata est tombé dans le filet de l'état de droit. Il est tombé en dépit des manœuvres dilatoires, diaboliques, maléfiques, soutenues par sa province, le Maniema, par ses collaborateurs, ses amis, qui sont de la mafia comme lui. Mes très chers compatriotes, on dit que Bahati aurait livré Matata Ponyo, un ancien Premier ministre. Son ancien Premier ministre, bien entendu, parce que Bahati aussi a travaillé avec Matata Ponyo. Il faut dire des choses comme ça. On dit que Matata Ponyo aurait des soutiens de sa province. Parce que là, il est considéré comme un sauveur, comme un roi. Mais après des pressions populaires, après des pressions pour que la justice soit indépendante, on doit se rappeler, le président avait demandé aux sénateurs, n'est-ce pas, de laisser l'état de droit marcher. Et on ne stoppe pas un état de droit. Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, voilà que Matata Ponyo est tombé. Le Sénat, qui a pris une décision courageuse d'élever des immunités à celui qu'on a appelé le roi, le tout-puissant, n'est-ce pas, l'intouchable du régime de la Kabylie. Je voulais d'abord demander à mon réalisateur de balancer une chanson où on dit que la bango mawate. Et nous allons continuer cette émission-là. Président Fachi, Kobomela Mango Motote, Mango Baïba Kibago Makibe Motote, Moma Leta Eva Mula Kezaya Bango, c'est le peuple de l'Eniazo de Kamé. Beto! Fachi Beto, Kobomela Mango Motote, Mango Baïba Kibago Makibe Motote. Voilà, vous avez suivi. Le but, Félix Tshisekedi dit il faut être impitoyable devant des criminels économiques et financiers. Ceux qui pensent, qui me disent toujours de détruire ces pays, de piller. Il ne faut pas être pitoyable. Il ne faut pas avoir le bon sens. Mais on se pose la question, oui, Matata Ponyo serait convoqué, ou il est convoqué, on a levé les immunités à l'HD, mais alors, qu'est-ce qu'on reprocherait à Matata Ponyo? Un ancien Premier ministre. Il a des dossiers noirs. Des dossiers noirs, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Lui-même, je voudrais aussi, pour continuer, demander toujours à mon réalisateur de balancer une vidéo où Matata Ponyo lui-même condamne les antivaleurs. Mais il faut savoir comment on les fait. Laissez-moi vous dire que la corruption, moi j'avais l'expérience. La corruption, c'est un monstre à plusieurs têtes.
Et ne pensez pas quand vous avez coupé une tête, le monstre est mort. La corruption, telle que vous la voyez là, 99% de la corruption est managée par moins d'1% de la population. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moins d'1% de la population. Prenons, nous sommes 80 millions de Congolais. Ce n'est même pas 300 000 Congolais qui gèrent les 99% de la corruption. Et ces gens-là sont recrutés pas à Kingasani, pas à Kimbatseke. Ces gens-là sont effectivement dans les structures du pouvoir, dans l'armée, dans la police, dans les partis politiques, dans les fonctions institutionnelles que vous connaissez. Et la lutte contre la corruption, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Ce n'est pas une partie de ping-pong ou une partie de football, non. Quand on vous dit que la lutte contre la corruption mange parfois ses initiateurs, ce n'est pas de la blague. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui vit de la rente. Je vous ai expliqué. Parce que c'est dit, écoutez, ce n'est pas normal. Parce qu'un pays corrompu, où vous avez des gens qui vendent facilement la conscience, que j'appelle des petits messieurs, ces pays-là ne doivent pas marcher et ne marchera jamais. Il y a des crimes économiques et financiers graves, impardonnables, intolérables, inadmissibles, inacceptables même. Même les démons, les sorciers, les magiciens, les féticheurs ne sont pas contents par rapport aux crimes économiques que l'ancien premier ministre Matata Ponyo a commis. Qu'est-ce qu'on reproche à Matata Ponyo, mes très chers amis, mes très chers compatriotes? Semblerait qu'il soit conditionnel parce qu'il faut d'abord qu'il soit devant la justice et peut peut-être se défendre. Il avait 50 millions de dollars. On doit se rappeler de cette histoire de fibre optique où on avait même roulé le président de la République. 50 millions de dollars qu'on a fait sortir du trésor public pendant que Matata Ponyo était, n'est-ce pas, était Premier ministre. 50 millions de dollars. Ça, c'est le premier dossier de Matata Ponyo. Et deuxième dossier, mes très chers amis, cette affaire de 200 millions de dollars. À l'époque, on avait... J'étais au ministère des Finances, quand j'étais Premier ministre. Regardez, le commissaire l'a dit. À cause de cette gestion de bonne qualité, de cette gouvernance de bonne qualité, de ce leadership de bonne qualité, nous avons créé une compagnie, Congo Airways, achetée par l'argent du trésor public. Vous savez que quelqu'un de Goma ici, pour partir à Kinshasa, il lui arrivait de payer 1500 $ américains. Est-ce que vous le savez? Et qu'aujourd'hui, il peut payer 300, 350 $. Est-ce que vous savez aussi que lorsque on était au gouvernement, il y avait des ministères qui n'avaient pas de bâtiments? On a construit un bâtiment intelligent avec l'argent du gouvernement. On a réhabilité des bâtiments où les ministères aujourd'hui peuvent se loger. Les salaires dont on vous parle, les salaires étaient payés régulièrement. Fait sortir l'argent, 200 millions de dollars, on devait construire des écoles. Si toute la République du Congo, allez, on dit, écoutez, il faut que les enfants puissent être dans les bonnes conditions. L'État fait sortir 200 millions de dollars. Vous imaginez 200 millions? On avait 50 millions pour les fils optiques là, qu'on n'a rien trouvé. Pour les fils optiques à l'Égypte, et ensuite, cette histoire de 200 millions de dollars, et il ne faut que des dollars, des dollars. Bamboga minene, 200 millions, 30 millions. Mbon, on a pu construire une école. Pour venir à Banabiso. Maintenant, pour avec sa bande de voleurs, des criminels économiques et financiers, ils auront détourné cet argent-là. On a construit quand même des écoles.
Et surtout, c'était ce qui s'est passé, c'était sous le régime de Kabila. Non, moi je me pose la question, nous nous posons la question, est-ce que Kabila a été informé? Est-ce que lui-même Kabila a été dans le coup? Comment on peut faire sortir 200 millions de dollars pour construire des écoles et on ne voit rien? Je crois peut-être Maurice doit balancer peut-être des photos ou des vidéos pour voir comment nos enfants étudient. Dans des conditions pénibles et difficiles. Mais une bande de voleurs, de criminels. États-Unis, en France, partout. Troisième dossier, mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Les dossiers de Boukan Alonso. Boukan Alonso, mes très chers amis, l'État congolais aurait fait sortir plus de 200 millions de dollars. Vous imaginez? 200 millions de dollars, on s'est dit, on pose la question. Les 200 millions de dollars pour les projets de Boukan Alonso. Nous avons vu, j'avais dit ça autrefois ici, une bande de journalistes corrompus, achetés, manipulés, défendent ces dossiers-là. Même certains députés, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, nous allons où avec ces pays? Un autre dossier, mes très chers compatriotes, on parle de 26 millions de dollars parce qu'on devait réhabiliter les palais des peuples, bien entendu. On a fait sortir 26 millions de dollars. Notre bon, qui la caisse à l'État, on va bon, ça palais des peuples, tout ça. Bon, on a 26 millions, c'est Kenda, bah, y habiter. Je parle de 40 millions, 26 millions, 200 millions, 200 millions. Et ce n'est pas fini, mes très chers amis. Vous savez, à l'époque, on nous disait il faut pas construire des. Bon, qu'on appelle là les stades de municipaux, tout ça. Bon, on a 190 millions de dollars. 190 millions de dollars. Oh, ma tête avec sa bande de voleurs. Mais c'était ministre. Basé dans le dossier. Moi, je ne pense pas que Matata aurait volé celle ou aurait détourné celle. Il a été ministre aujourd'hui. Même le nom de Bati a été cité. Ou serait cité. Mes très chers compatriotes, quand vous faites les calculs, 50 millions, 26 millions, 140 millions, 190 millions, 200 millions, 200 quelques millions, mes très chers amis, comment on peut voler comme ça à ce niveau? Comment on peut détruire ces pays comme ça? Mais lorsque vous suivez Martin Lapone avec un bon discours, il donne l'impression qu'il est le plus intelligent, le plus puissant. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, pourquoi on ne peut pas avoir même pitié de ces peuples ici qui souffrent? On peut construire des routes, des hôpitaux, des écoles, acheter même des avions. Il a des dossiers aussi. Hein. Maintenant, tu as beaucoup de dossiers. C'est ce qu'on a appelé immeuble intelligent. On a parlé de 45 millions de dollars. Maître, je comprends. 45 millions de dollars. Il a déjà acheté. Des avions et Koufa. 9 millions, c'est 4 millions, 5 millions. Il vient dire ici, il dit qu'ils ont 30 millions, 40 millions. Avion qui est à l'Ongo Awa. Et qui est à Kinasani, j'allais dire, Kisangani et Koufi. Toujours matin à Pogno. Je suis un construit une école. Je la bien, je construit bien, la bien, tout ça. Yo boy. On lui dit que sous et puis vous allez dire, vous attendez les gens du FCC. Non, Félix a échoué, Félix n'a rien fait. Ils sont restés au pouvoir pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Boukan Alonso Awa, Basala, bien Masango. Bon, détourner Mbongo.
Ba construire l'école, boyibi mbongo. Mes chers compatriotes, moi je pense, je crois. Tant que tu as yibi, et ça tu as yibi mbongo, oui, c'est bien. Mais après, bokangiye, est-ce que mbongo wana zongi na caisse à l'État? Tant que tu il faut mbongo zongi na caisse à l'État. Pour décourager les voleurs. Les dossiers de la carte visa, maintenant toujours il est là. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, nous allons où? Je vois que cette émission sera enrichie par des images, par l'Axabino. Mais entre-temps, sa province, Maniema, Bazo Tambola pour nous soutenir. Ne touche pas notre fils, ne touche pas Matata Pogno. J'étais Premier ministre. Vous êtes des jeunes. Croyez aussi aux vérités. Lorsque le Fonds monétaire international dit, alors que j'étais aux affaires, que l'économie congolaise est parmi les 5 économies les plus dynamiques au monde, vous voulez contredire quoi? Lorsque la Banque mondiale, dans son classement Doing Business, dit que l'économie congolaise est parmi les plus réformatrices au monde, le coordonnateur l'a dit. Les 10 premières économies réformatrices au monde, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Acceptez aussi les vérités. Lorsqu'on dit que la gouvernance s'est améliorée par ce qu'on appelle l'indice CPIA, c'est un indice... Mes très chers amis, tous ceux qui ne voient pas, état de droit, je crois savoir que l'État Nabiso, la Chine doit être indépendante, il faut agir. Et ça doit être 2 ans après, 3 ans après, allez, boyer, grâce au présidentiel. Il y a le couteau, il va manœuvrer, il va biser Libanda. Comment on peut décourager les gens? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était le dossier de Matata Pogno. Donc, si on sait le calcul, 200 millions, 200 millions, Matata aurait détourné en lui seul avec sa bande de voyous, je parle de voyous, des criminels économiques et financiers, des brigands, des Django de la République. Donc voilà, merci à vous pour votre fidélité. Je peux vous demander tout simplement, humblement, modestement, mes très chers amis, de vous abonner massivement dans notre chaîne Mbondo Sakola TV. Mbondo Sakola TV, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, aimez, faites des commentaires, mes très chers amis. Ça doit nous encourager. Voilà, je donne mon numéro de téléphone, c'est 00 243 9 94 77 65 75 00 243 9 94 77 65 75. Vous pouvez aussi également retrouver cette émission parce que nous avons des pensées dans nos chaînes ici. Nous allons penser comment il faut que cette émission soit diffusée ici, mais aussi ici, avis du public, ça doit vous encourager. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et faites abonner vos amis et connaissances dans cette chaîne de télévision, une chaîne d'analyse, de critiques, et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse et nous sommes ensemble. Merci.